C'est à Monteil, dans l'Aveyron, que la caravane de l'Enduro Kid s'est retrouvée 3 mois après la première manche près de Cahors. Ici, l'enduro se pratique au lycée. En effet, c'est dans cet établissement agricole qu'on a un site d'excellence sportif reconnu par la Fédération française de moto. Le lycée François Marty accueille chaque année une dizaine d'enduristes parmi les 250 élèves dans ses salles de classe. Ils suivent une scolarité normale tout en bénéficiant de l'encadrement de Stéphanie Buisson, diplômée d'État, qui les accompagne jusqu'au haut niveau. Parmi les pilotes du lycée, par exemple, Léo Joyon, pilote atomique bêta, qui officiait ici sur le Kid en tant que marshal. Le motoclub des Deux-Vallées de Marc Loubi a préparé une épreuve inédite pour les 250 jeunes qui ont répondu présent. En effet, 2 spéciales ont été tracées. Si les poussins et benjamins ne prendront que la spéciale 1, pour les minimes cadets et espoirs, il y a 4 tours dont 7 spéciales au programme de cette journée très chaude. Les horaires ont donc été avancés d'1 heure et c'est à 8 heures tapantes que les premiers pilotes se sont élancés. Une demi-heure plus tard, on les retrouve sur la première spéciale. Et on commence par les tout petits, les poussins, et catégorie dans laquelle on a vu évoluer une petite moto électrique. C'est la première fois que la FFM ouvre la course à ce genre de machine sur l'Enduro Kid. Un test grandeur nature pour Elio Faral. Nul doute qu'à l'avenir, nous verrons plus de motos électriques comme cette Torotte dans les paddocks de l'Enduro Kid. Et ça a été une journée chez les poussins dominée encore par le cadet de la famille Pichon. Lenny n'a pas fait dans la dentelle, il s'impose avec 26 secondes d'avance sur Pouzon et 35 secondes sur Bartolucci. Au championnat, Pichon est leader avec 14 points d'avance sur Tim Raffard et 15 sur Baptiste Jouan. Du côté des plaques noires, les benjamins, peu ou pas vraiment de suspense. Julien Robert est 3e à 1 minute 21 de la gagne. Thiago Paolini est quant à lui 2e à 1 minute 04. C'est une victoire sans appel de Gaël Bonnet qui a survolé la catégorie en remportant largement les 3 spéciales du jour. Chez les demoiselles minimes benjamines, Satine Jean, elle aussi, a remporté tous les chronos. Elle s'impose devant Zoé Caillou et Pauline Nico. C'est des pièces, ce sont des pièces uniques. Côté garçon minime, Jules Beuret termine 3e après avoir mené la journée. C'est sur la dernière spéciale qu'il perd tout en signant le 11e temps seulement. Il est à 15 secondes de la victoire. 2e position pour Raphaël Boyer-Carlo qui a toutefois remporté 2 spéciales. Il est à 12 secondes de la gagne. Enfin, Aurélien Regobier reste sur la dynamique du début de saison en remportant de nouveau la catégorie minime. Il devance au championnat Elliott Laborie de 15 longueurs. En cadet 85 cm3, ça s'est joué de peu pour la 2e place, mais malgré les encouragements très poussés de son père au bord de la piste, Eyal Afroni échoue pour 29 centièmes et doit se contenter de la 3e place. C'est Enzo Merchione qui a remporté ce duel à l'issue d'une journée en dents de scie. Merchione est également 3e du classement provisoire au championnat. Seconde victoire de rang cette saison pour Émeric Vergotte qui n'a laissé aucune chance à ses adversaires puisqu'il s'impose sur 6 spéciales et gagne avec plus de 35 secondes d'avance. En cadet 125, Andrea Monnier est 3e. Le pilote atomique moto a remporté une spéciale et boucle sa journée à 35 secondes de la victoire. 4 petites secondes de mieux au cumul de la journée pour Raphaël Roux qui prend la 2e position de cette catégorie. S'il n'a remporté aucune spéciale, il a surtout été très régulier. Enfin, c'est Gabin Allemand qui a été le plus rapide, certes dans sa catégorie, mais de tous les concurrents à Monteil. Le jeune pilote du Puy-en-Velay a été impérial, même s'il laisse filer une spéciale à ses adversaires.
Il est en tête du championnat avec 4 longueurs d'avance sur Thomas Poux et 9 sur Raphaël Roux. Les féminines cadets espoirs étaient très représentées dans l'Aveyron puisqu'on comptait 14 filles au départ. Scarla Azil termine sur la 3e marche du podium, distancée d'1 minute 12 par la gagnante. Sarah Leroy, quant à elle, monte sur la 2e marche après une journée marquée par une difficile 3e spéciale où elle ne prend que le 11e temps. Elle est à 47 secondes de la victoire remportée haut la main par Lana Curvelier. La sociétaire du motoclub du Masgro a parfaitement géré sa journée. Elle est leader du championnat après sa victoire à Ozol et compte 6 longueurs d'avance sur Sarah Leroy. On termine avec les espoirs 125 où on a eu une très belle bagarre aux avant-postes. Si Diego Fouché a pris l'avantage de bon matin à la première spéciale, il a laissé beaucoup de temps dans le chrono suivant. Au coude à coude avec Benjamin Garnier, il remporte le match pour la 3e position pour 39 petits centièmes. 11 secondes plus rapide sur le cumul des 7 spéciales pour Armand Rouquette. Il s'empare de la 2e position de la catégorie Espoir. Même s'il se rate un peu sur le premier passage de SP2, il réalise tout de même une journée solide et régulière. C'est Valentin Mersin qui remporte la mise sur cette 2e manche de l'Enduro Kid. Il prend le leadership de la catégorie après sa 3e place à Ozol. L'Enduro Kid fait une courte pause et revient déjà le 6 août à Asparin dans le Pays Basque pour la 3e manche du championnat 2022. Bye bye.